À nouveau demain, nous serons mobilisés ici même, entre midi et 2, pour un pique-nique revendicatif et une manifestation. Donc rendez-vous à tous demain, entre midi et 2, pour un pique-nique revendicatif et la manifestation. Je rappelle également que la grève, effectivement, ça pèse pour les salariés. Nous avons tous conscience. Mais nous avons conscience aussi de la perte de liberté que représente cette atteinte à la démocratie. Donc je pense que nous devons rester mobilisés. Il y a des caisses de solidarité, nous vous invitons à y abonder et à les solliciter auprès de vos organisations également. On va bientôt partir. On va bientôt partir. Vous êtes prêts? Vous êtes partis, vous êtes prêts? Son système, son système. Qui avise? Toujours les mêmes qui gagnent, les mêmes qui perdent. Qui amour? Et ça fait longtemps. Apparemment, ils comprennent pas vite. Quand ils comprennent pas vite, on le répète. Il va falloir le répéter avec une grande détermination. On lâche rien. Et même il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et renouer avec l'esprit de la création de la sécurité sociale. Il faut renouer avec l'esprit originel qui a été la volonté d'émancipation du salariat. Tout confondu, c'est-à-dire salariat, retraité, qu'il soit chômeur, qu'il soit actif. Merci beaucoup. Avec plaisir. Non, rien de rien. Pourquoi cette 8e édition aujourd'hui? Parce que demain à l'Assemblée, ils vont voter le projet de loi et qu'on veut signifier qu'il est encore temps au gouvernement que c'est une grave erreur. Parce qu'on lâchera rien. Non, c'est non. Pour soutenir les jeunes en ce qui me concerne, pour soutenir les jeunes. Vous avez une bonne retraite, vous? Mais non, pas trop. Merci beaucoup. Mais par rapport aux retraites, ça reste toujours une mobilisation qui est importante. Et donc à partir de là, on est là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle limite? On verra, on attend une réponse de la part du gouvernement surtout. Merci beaucoup. Merci. Allez, je tenais à vous faire partager l'intervention récente de Gilles Rabault, maître de conférence à l'Institut d'études européennes à Paris et ô combien intéressante concernant la réforme des retraites. Il dit, il y a un problème de connaissance dans ce pays. On a un accès libre aux statistiques, aux données, un truc sidérant, et pourtant il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connus. Sur les retraites,
personne qui a agi, quelqu'un qu'on a tous oublié qui s'appelle Lionel Jospin. Il avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Fonds de réserve doté de 35 milliards d'euros. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, il nous dit « Ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 000 milliards d'euros. 116 milliards d'euros, pardon. Donc au total, au bas mot, on a 150 milliards d'euros de réserve pour les retraites. Mais alors, en 96, vous vous souvenez de la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. Donc en 2024, la CADES aura fini de rembourser la dette de la Sécu et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES déclare « Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne ». Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et c'est sidérant, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Et on pourrait continuer comme ça à donner plein d'exemples, avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance sans aucun problème et largement les retraites. Le problème qui va plutôt arriver à cause de toutes les réformes de retraite que nous avons connues, c'est que les gens qui arrivent en retraite aujourd'hui, et ils le constatent, les retraites ont énormément baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, ce sera la pauvreté des vieux qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Posons aussi l'incroyable l'écart entre l'espérance de vie entre un ouvrier qualifié et un cadre. Un écart de 13 ans, source de l'étude faite par l'INSEE en 2017. 13 ans, c'est énorme. Alors parlons plutôt de ces deux problèmes, au lieu de nous gaver d'un problème monétaire qui n'existe pas. Parlons plutôt de ces deux problèmes, au lieu de nous gaver avec cette phrase, encore dite dernièrement par Richard Ferrand. On fait cette réforme des retraites au nom de l'égalité, mais c'est à mourir de rire. C'est un argument qui n'a aucun sens. Et les Français ne sont pas débiles. Ce gouvernement nous ment. Il n'est plus un gouvernement. Non. Continuons la lutte jusqu'au retrait. Qu'est-ce qui vous motive particulièrement d'être là aujourd'hui? Je crois que cette réforme elle est particulièrement injuste et notamment pour les femmes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis dans la rue avec mon bébé qui a 3 mois. Oui, c'est sa première manif. C'est la 8e. J'espère lui transmettre le virus de la militance parce que par les temps qui courent, on en a besoin. Voilà. Merci beaucoup. C'est la révolution. Et on ira jusqu'au
son retrait. Le ras-le-bol, les nouvelles réformes, les conditions de travail. Voilà. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? On travaille en crèche. Pas facile. Pas facile, et puis ça va pas être possible, comme vous voyez. Bah, de toute façon, voilà, c'est ça, comme plein de métiers. Une aide-soignante qui me dit, moi je travaille en EHPAD, si je reçois des gens de 60 ans et que j'ai 64 ans, ça va poser problème. C'est ça. On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la trouver, la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la trouver, la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la trouver, la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la retrouver. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la trouver, la retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la trouver, la retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la trouver, la retraite, à 60 ans. Macron a répondu au courrier de demande de rencontre de l'intersyndicale nationale. La réponse est claire, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que la réforme des retraites et le recul de 64 ans de l'âge de départ sont très majoritairement refusés par les citoyens de ce pays et qu'elles sont des millions à manifester depuis le 19 janvier et à faire grève. Le président refuse de les écouter et de rencontrer leurs représentants. Pire encore, après avoir fait le choix de la procédure accélérée qui n'a pas permis d'aller au vote à l'Assemblée par le 45-9, il a activé le vote bloqué 44-3 pour faire taire les débats au Sénat. Et il peut user du 49-3 pour faire passer la loi en force. Alors, il est évident que nous sommes dans un déni de démocratie. 49-3 ou pas, rien ne justifie ce déni. Quand nous sommes des millions à manifester, la démocratie, c'est écouter la voix du peuple. Elle s'est clairement exprimée depuis des mois. C'est pourquoi, quel que soit le résultat du vote ou pas, la CGT appellera à continuer jusqu'au retrait de la loi. Chers amis, chers camarades, je suis fier d'être là avec vous aujourd'hui, car vous êtes le rempart de la démocratie. Sur ordonnance, un malheur à celui qui pense, un malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire va s'envoler notre confiance. Il faut prendre le temps d'insistance